choses ne marchent pas. Des phénomènes bizarres, des avortements, il y a des accidents, il y a des divorces. Il n'y a pas la paix dans cette famille-là. Il n'y a pas la joie. Il y a toujours des phénomènes qui dépassent ce qui est normal dans cette famille. On est fiers, oui, nous sommes une famille de chefs fiers pour le bâtiment de côté. Ok, famille de chefs, on a beaucoup. Hein. Mais la mort, il est en train de souffrir. Pour faire de quelque chose, tu dois peiner chez nous. Donc, quand quelqu'un en haut de l'arbre généalogique donne aux esprits le droit de visiter, à cause de l'iniquité, ils viennent chercher une raison de cacher pour eux. Quelqu'un leur a ouvert la porte. Et c'est quelqu'un-là, 13 mois, il est parti. Nous avons souvent des révélations. Tel dans votre famille avait fait ça, c'est comme ça. Et souvent c'est un contrat. C'est le monde de culte, c'est un monde compliqué. Il y a des choses que Dieu ôte automatiquement, mais il y a des choses qui arrivent jusqu'à l'interne. Le Seigneur vous dit que non, dans votre famille, il y avait tel portrait, il y avait tel objet qu'on utilisait. Maintenant, c'est arrivé à terre. Et pendant tout ce temps ici, j'ai prié dans cette histoire. Ce contrat-là avait toujours été l'influence sur moi. Même quand je suis pasteur comme ça, cette histoire, c'est maintenant que les contrats l'avaient décidé. Donc, prenez courage, bien-aimés, ce n'est pas pour vous décourager. Une fois que les malédictions familiales sont exposées, la délivrance de Christ est facilement disponible. Le problème, c'est d'identifier. Alléluia. Identifier, exposer cette malédiction-là. C'est ça l'effort qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas choisir vos proches, pas plus que vous ne pouvez choisir la couleur de la peau, le sexe de la race. J'ai vu quelque part, il y a un enfant qui portait plainte, je ne sais pas dans quel pays, il porte plainte contre ses parents parce que il s'est dit, mais ils auraient dû demander son avis avant de l'engendrer. Ils l'ont mis au monde sans son avis, d'où il porte plainte contre ses parents. On ne peut pas choisir la couleur de la peau, le sexe ou la race. Quelqu'un dans l'arbre généalogique pourrait être la cause d'une malédiction générationnelle. Il y a toujours quelqu'un d'égoïste qui veut paraître qui est à la base de ça. Une malédiction familiale est un paiement ou une récompense pour l'iniquité. C'est un paiement. Si le sang doit couler, on parle de vengeur de sang, bien aimé. Donnez-moi la force d'être un grand guerrier. Quand je vais à la guerre, on parle de moi. Mais les garçons mourront toujours à l'âge de 30 ans. J'étais allé au deuil d'un général. Il est mort très jeune. Le corps était exposé au palais du peuple. J'arrive, je vois au deuil, les gens parlent, les gens chuchotaient, les gens disent non. Son père aussi était mort à moins de 40 ans. Automatiquement, comme j'avais suivi les enseignements, je me suis dit, ah, il y a déjà une réclamation de commun. Il a laissé des tout petits enfants. Je me suis dit intérieurement, si ces enfants ne sont pas délivrés, eux aussi mourront au même âge. Je ne sais pas s'ils ont quel âge. J'ai compris automatiquement qu'il y avait un problème générationnel. Si nous lisons, pour terminer ce matin, Lamentation 3, 64 à 66. Lamentation 3, 64 à 66. La Bible dit, nous lisons en puissance du Seigneur Jésus. Tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Quelle est l'œuvre de tes mains? Si c'est l'iniquité, tu auras le salaire de l'iniquité. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux.
Tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras dessous des cieux ouverts. Une iniquité qui entraîne le salaire de la mort d'un individu ou d'un groupe d'individus. Ça entraîne le salaire de la mort. C'est comme ça que vous voyez une mortalité exagérée. Une famille où il y a toujours de deux. Mais quand vous parlez à ces membres des familles, ils trouvent que c'est normal. Acclamons le Seigneur. Nous invitons le missionnaire Jérémie à venir nous conduire dans la prière de la